Bonjour, Virginie, c'est ça? Oui. Philippe, enchanté. Salut. Vous pouvez vous asseoir. Comment allez-vous aujourd'hui? Ah, on peut se tutoyer. Ouais, ok. Donc, comment vas-tu aujourd'hui, Virginie? Bien, toi? Ça va super bien. Qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui? Bon, ben dans le fond, moi j'ai réalisé que j'ai récemment commencé à marcher jusqu'à l'école. Puis j'ai réalisé que j'étais toujours essoufflée quand j'arrivais, j'ai de la misère, puis pourtant c'est juste 15 minutes. J'ai réalisé que j'avais vraiment perdu du cardio, puis je me trouve pas très bonne, fait que j'aimerais ça comme... Je comprends pas pourquoi je suis tout le temps essoufflée, puis il faudrait changer ça. Ok, donc vous êtes vous êtes inquiète par rapport à votre situation. Ben oui, je suis inquiète parce que je sais que c'est pas normal à 20 ans d'être essoufflé quand on marche 15 minutes. Puis je sais qu'avant, j'étais pas comme ça. Puis là, récemment, j'ai pris comme des mauvais plis. Fait Ok, ça m'inquiète un peu, là. je vous avertis, je vais prendre quelques petites notes, mais écoutez-vous pas, je vous écoute à 100% quand même. C'est bon. Donc, vous disiez qu'avant, vous étiez beaucoup plus active? Oui, ben dans le fond, quand j'étais au secondaire, je jouais au volleyball. Fait qu'on avait quand même des pratiques à toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Puis c'est ça. Puis je faisais aussi de la course à pied quand j'étais au secondaire. Puis là, après ça, il y a eu le cégep. J'ai commencé à plus lâcher l'activité physique pour me concentrer sur les études. Puis là, l'université, ben, c'est encore un niveau de plus. Ok, donc présentement, vous pratiquez plus le volleyball? Non, volleyball, plus du tout. Ok, puis est-ce que vous pratiquez d'autres activités entre autres? Ben, je fais de l'entraînement en salle, mais plus musculation, c'est comme ça que j'aime ces temps-ci beaucoup. Sauf que j'ai vraiment délaissé vraiment l'activité aérobique cardiovasculaire. Donc là, je me retrouve comme à en avoir vraiment beaucoup perdu, là. Ok. Puis, donc, vous faisiez du volleyball? Est-ce que vous faisiez d'autres activités à part ça? Oui, ben, comme je vous ai dit, la course. La Ok. course à pied au secondaire. La course à pied. Mais ça fait déjà 4 ans de ça. 4 ans. Ok. Puis, est-ce que c'est la première fois que, que tu réalises que ton cardio est pas comme il était avant? Est-ce que c'est la première fois que tu essaies de... Ben, oui, parce que dans le fond, j'avais un stationnement à l'université. Puis là, j'ai décidé de prendre un peu plus ma santé en main et d'aller à l'université à pied. Et là, c'est depuis cette année-là, depuis cet automne, que j'ai réalisé que ça allait pas très bien quand je marchais jusqu'à l'école, là. Surtout quand je suis en retard, j'essaie de me dépêcher, puis là, j'arrive à être essoufflée, là. Ok, vous arrivez à être essoufflé. Ben, dans le sens que j'ai de la misère à prendre mon souffle, là, je marche vite jusqu'à mon cours parce que je suis en retard, puis là, ben, je m'aperçois que c'est pas normal, là. Ok. Puis, Je me verrais pas courir, mettons. non? Ok, donc est-ce que tu as des inquiétudes par rapport à augmenter ton niveau d'activité physique? Ben, c'est sûr que ça m'inquiète un peu de pas retrouver la forme que j'avais avant, au secondaire, quand j'étais en forme, puis ouais, c'est ça. Je sais pas si je vais être capable avec, c'est avec la charge d'études que j'ai de pouvoir trouver le temps de faire l'activité physique, puis assez pour devenir bonne, là. Ok, donc vous êtes inquiète un peu de ne Ben, pas un réussir. peu. Oui, c'est pour ça que je viens vous voir, là. Ok, parfait ça. Puis donc, ouais, un peu par rapport à ça, donc vos attentes par rapport à moi, ce serait de vous... Ouais, ben dans le fond, moi, que j'aimerais beaucoup, c'est d'avoir comme un plan précis de ce qu'il faut que je fasse. Vraiment la meilleure façon que je puisse améliorer mon cardio. Puis aussi, ça m'ambitionnerait d'avoir comme une feuille qui me dit exactement quoi faire, puis quelque chose à vous de voir, là, si on veut. Puis mettons sur une échelle de 1 à 10, votre motivation se situe à quel niveau? Ben, ça dépend des journées. Il y a des journées que ça peut monter à 7-8 sur 10. C'est sûr qu'il y a d'autres journées que c'est pas tant ma priorité, mais ça s'en vient de plus. Je deviens de plus en plus motivée, là. J'essaie de me... Ça dépend des journées. Ouais, ben dans le fond, c'est sûr que quand j'ai beaucoup d'études, c'est comme un peu moins ma priorité, mais Ok. il y a les journées que je marche jusqu'à l'école puis que je me dépêche, ben là, ça devient ma priorité, là. Ok, c'est bon. Donc, est-ce que vous voulez qu'on regarde vos choses? Je vois que vous avez rempli votre trousse de Oui. bienvenue. Parfait. Est-ce que vous avez eu des petites questions? Non, ça a bien été. Tout a bien été, Ouais. ouais. Est-ce que vous me permettez qu'on regarde ça ensemble? Oui. Oui, parfait. Ça. Ça c'est beau. Donc ici, votre formulaire de consentement, c'est bien signé. Votre témoin est signé. Je vais remplir ça Oui. vite fait.
Parfait. OK. Donc, j'ai des questions à vous poser en même temps. Oui. Votre nom, c'est bien Virginie Bourgeois. Oui. Votre courriel. VIRG B4 B4 à commercial@hotmail.com. Hotmail.com. Votre âge? J'ai 20 ans. 20 ans. Vous êtes une femme? Oui. Numéro de téléphone? 581 581 308 308 8824. 8824. Parfait. Est-ce que vous avez un médecin de famille? Michel Deras. Michel Deras. Est-ce que vous avez son numéro de téléphone? Non, désolé. C'est pas grave. Je rappelle que tu peux me tutoyer si jamais. C'est vrai. Donc, pas de numéro de C'est téléphone. pas grave. Personne à contacter en cas d'urgence, parents, amis. Maman, Getty. C'est son numéro de téléphone? 418 418 937 937 9442. 9442. Parfait. Donc, ça va être beau, ça va être consentement quand tout le monde est rempli. Donc, maintenant, les questionnaires. Donc, oui, tout a bien été. Ouais. Oui, de questions. Ensuite, le premier questionnaire aussi, mener une vie plus active. Ça servait plus à savoir si vous avez des problèmes médicaux qui auraient nécessité une attention du médecin avant d'augmenter votre niveau d'activité physique. Non, je pense pas que j'en avais. Non, donc, tout ça, vous avez répondu non partout. Pas de petits bobos quelconques. Non, ça va. Ici, ça c'est beau, ça c'est signé. Je mets ça à votre dossier. Parfait. Ensuite, le deuxième questionnaire, c'est les habitudes de vie active. C'est un peu le même principe. C'était pour savoir si vous avez des petits bobos, si vous avez, comme vous m'avez dit tantôt, vous étiez un peu essoufflé quand vous alliez à l'école, mais c'est pas, vous n'avez pas de trouble d'asthmatique ou de quelque chose du genre. Comme ça. Vous n'avez pas de petits problèmes. Parfait. Donc, c'est le questionnaire pour femme enceinte, donc vous n'êtes pas enceinte. Non. Est-ce que vous prévoyez l'être prochainement? Non plus. Non, parfait. On va mettre ça à votre dossier également. C'est bon. Donc, ensuite, questionnaire sur les comportements sédentaires. Donc, ici, je vois que 5 jours par semaine, vous faites environ 20 minutes d'activité physique aérobie. Oui, bien ça, dans le fond, c'est ma marche jusqu'à l'école. Là. Ça me prend 10 minutes pour y aller, 10 minutes pour revenir. OK. Fait que des fois, c'est pas vite quand je suis pas en retard, puis quand je suis en retard, ça peut aller un peu plus vite. OK. C'est plus d'activité légère à modèle. Ouais. OK. C'est bon. Sinon, musculation, c'est 4 fois semaine? Oui, à peu près. Ça, par exemple, je suis bonne. OK. Puis qu'est-ce que vous faites en musculation? De la musculation générale, là, les machines au gym surtout. OK. Vous percevez que vous avez une condition aérobie Pas très passable? bonne, c'est ça. Comme je vous ai dit tantôt, là. J'ai OK. un peu de. Ouais. J'en ai beaucoup perdu. Vous en avez perdu, ouais. Ouais. Donc, je vois que vous passez quand même beaucoup de temps assis. Ouais, ben, je pense que je vous l'ai dit, là, mais je suis étudiante à l'université. Ouais. Beaucoup de cours longs, puis quand j'arrive chez nous, ben là, encore là, il faut que j'étudie la plupart du temps, donc ouais. OK, c'est bon. C'est normal, c'est pas évident quand on est étudiante. C'est ça. Quand même, vous essayez de pas rester assis trop longtemps. Ouais. C'est bien. Ça me permet de me faire une meilleure idée un peu de votre condition. Ensuite, questionnaire sur la participation à des activités physiques favorables à la santé. Je vous préviens, c'est un questionnaire qui peut être sensible parfois, il y a des petites questions un peu plus. Ok, ouais. Toujours Ben, correct de le regarder. c'est ça, oui, pas de problème. C'est bon. Donc, pratiquer les. Ouais.
activité physique intense pendant au moins 30 minutes. 3 fois par semaine, vous faites de l'activité physique un peu plus intense? Ben, j'ai compté ma musculation là-dedans, là, oui. OK. À peu près. C'est bien. Sinon, vous mangez bien. Oui. Vous fumez pas, vous consommez pas de drogue ni rien. Non. Un petit café le matin. Oui, un ou deux. Ça vient avec l'étudiant, hein? C'est ça. Pas d'alcool non plus. À l'occasion, je pense que j'ai marqué. Là. Oui, à l'occasion, mais C'est ça. Pas sur une base régulière, non. c'est bon. Ici, je vois que vous avez marqué assez souvent à je dois me dépêcher. Oui, ben c'est sûr que des fois, avec encore là, ça, par rapport à l'université, là, on est pressé, pas tout le temps, on a des rendez-vous. En tout cas, moi, je m'implique dans beaucoup de choses, là, fait que souvent, j'ai plein de choses dans la journée, je suis pressée, je marche vite, puis j'ai plein de choses à faire. C'est pour ça que j'ai marqué ça. Là. Vous avez plein de choses à faire. Ben, tu sais, j'ai beaucoup de choses, j'ai pas beaucoup de temps pour m'arrêter dans ma journée, là. C'est pour ça aussi que j'ai besoin de venir vous voir pour essayer de rentrer, justement, l'activité cardiovasculaire, là, dans mon horaire. OK. OK. C'est bon. Oui. Un peu dans le même sens, vous vous sentez tendu ou nerveuse à l'occasion. Oui, à l'occasion, c'était aussi par rapport à l'école, là, les examens, beaucoup d'examens ces temps-ci, là, ouais. OK. En général, c'est très très bon. Merci. Je vais copier vos scores. Ça ici. Ça plus ça. Vous avez un score de 87, OK. ce qui est très très bon. C'est 87 sur combien? Sur ça. Ah, OK. Super. Pas pire, pas pire. Donc, comme ça. oui, vous vous situez dans la tranche excellente. OK. Donc, vous avez quand même une très bonne hygiène de vie, ce qui est très bon. Donc, ces 2 derniers questionnaires-là me permettent vraiment de me faire une meilleure idée de votre hygiène, de vos besoins et de. Ouais. OK. Donc, c'est bon. On va mettre ça là. Ici, ça dans votre dossier. Ensuite, j'aurai un petit questionnaire à vous faire remplir. OK. C'est par rapport un peu à vos stades de changement. Donc, où vous en êtes par rapport à ça, par rapport à l'activité physique, dans vos habitudes de vie. OK. Je vais prendre ces crayons-là. OK. OK. Donc, j'ai quand même mis régulièrement à cause de la musculation, là. Mais tu sais, je fais quand même régulièrement d'activité physique, mais vous comprenez. Oui, c'est bien parfait. Je mets ça dans votre dossier également. Donc, on s'en rendait à prendre votre prise debout. OK. Est-ce que vous avez pas bu de café un matin? Non. Vous n'avez pas fumé de tabou non plus? Non. Plus? Non. Parfait. Vous n'avez pas fait d'activité intense dans les 6 dernières heures? Ça, non. Parfait. Donc, je vous demanderai de bien mettre vos 2 pieds à plat OK. et d'appuyer votre bras sur la table. Parfait. Est-ce que c'est normal? Ouais, vous avez une fréquence cardiaque dans les normes. Super. Parfait. Donc, c'est ça pour les petits tests. Donc, si vous voulez bien continuer l'évaluation, Oui. on pourrait ensuite passer un peu plus à vos objectifs, établir un plan d'action un peu plus précis. Super. Donc, concernant vos résultats, je vois que vous êtes quand même très active. Vous réussissez vraiment à marcher à tous les jours. Ouais. Vous vous entraînez 4 fois semaine. Vous dormez bien, vous mangez bien, donc vous avez quand même une bonne hygiène de vie. Donc, votre objectif, vous, en venant consulter un kinésiologue, ça serait plus précisément de. Pour la condition cardiovasculaire, justement, là. OK, donc. Que j'ai perdu beaucoup, ouais. De l'améliorer. Donc, augmenter votre cardio. Ouais, si possible, retrouver ce que j'avais avant. OK.
ce que vous aviez avant, vous qualifiez ça de... Ben, c'est quand même modérément à bon, là. OK. Pas excellent marathon, là, mais OK. quand même assez pour être capable de marcher vite jusqu'à l'école sans être essoufflé, là. OK. Donc, votre objectif, ce serait de marcher jusqu'à l'école. Ouais. Puis c'est sûr que j'aimerais ça recommencer la course aussi, là. OK. Donc, est-ce que vous avez pensé à une façon d'atteindre cet objectif-là? Ben, j'essaie de penser, mais honnêtement, c'est surtout. Je sais pas trop comment planifier ça. Puis je sais que si c'est moi-même qui me donne un objectif, ben là, c'est moi comme j'ai moins ambitionnant que si c'est quelqu'un vraiment qui me dit fais ça de la bonne façon. Fait que OK. j'ai comme essayé de penser, mais honnêtement, je vois pas, là. C'est pour ça que je suis ici, là. OK, parfait. Puis, est-ce qu'il y a une façon plus particulière que vous aimez faire du cardio? Est-ce qu'il y a... Ben, c'est sûr que les machines de cardio au gym, j'aime pas vraiment ça. Fait que moi, ce serait plutôt dehors. C'est ce que j'aimerais vraiment, c'est courir dehors. OK. Donc, vous aimeriez ajouter des séances de course à l'extérieur de C'est votre ça. semaine C'est ça. sur une base régulière? Ouais. OK, parfait. Puis, donc, vous faisiez ça avant, si j'ai bien compris tantôt? Oui, avant, il y a Il y a quelques années. quelques années, c'est ça. C'est bon. C'est ça. Voilà. Est-ce que vous pensez que ça va être... Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est facile pour vous d'imaginer introduire des séances de course? Ben, moyen. Justement, à cause que de l'école, beaucoup, de mon horaire chargé. Puis là, en plus, c'est l'hiver. Ces temps-ci, j'ai beaucoup d'examens. Fait que j'essaie comme de trouver une façon, je sais pas, ça pourrait être à quel moment de la journée ou dans la semaine que je pourrais prendre un petit temps pour ça, là. C'est sûr qu'à l'hiver, ça va être beaucoup plus... moins tentant d'aller courir dehors Ah, mais- qu'en plein été. Donc, tu viens de dire que tu avais un horaire quand même assez chargé. Est-ce que tu es au courant des trous? Est-ce que tu as déjà pensé un peu à des trous dans ton horaire que tu sais qu'à cette période-là, ça pourrait bien fitter? Ouais, c'est sûr que j'ai un peu de trous, mais souvent je les prends pour étudier parce que je me dis que c'est comme ça ma priorité, mais j'aimerais ça comme, pas changer ma priorité, mais mettre ça une égalité de priorité, mettons. OK. Fait que j'ai un peu de trous, oui, là, c'est sûr que je pourrais vous montrer mon horaire si vous voulez, là. Ouais, ça pourrait être pertinent de l'apporter. Donc, OK. Donc, est-ce que vous êtes vraiment prête à changer ou Oui, là, oui. Oui. prête à changer? Parfait. Donc, est-ce que vous avez pensé à... Est-ce que tu as pensé à... quand est-ce que tu serais prêt à entamer ton changement? Est-ce que tu es prête présentement à changer ou tu te dis plus plus tard? Ben, c'est sûr que là, c'est le rush final des examens, là. Fait que peut-être après ça, mettons, peut-être après les vacances de Noël, ça serait plus réalisable. Mais j'aimerais ça commencer un peu, mettons, commencer un peu ces temps-ci, puis peut-être plus après le Noël, là, commencer pour vrai, là. OK, parce que présentement, le rush Ouais. est un peu trop difficile pour... C'est ça. OK. J'ai peur que si je commence là, à un temps, je lâche à cause de ça, là. OK. Est-ce que ce serait réaliste de dire, mettons, là, on pourrait commencer à, mettons, une fois semaine, puis ensuite, on ajuste pendant le rush. Si ça va, on garde ça comme ça, puis ensuite, après que le rush des études soit terminé, mais là, on pourrait réévaluer. Donc, si vous êtes prêt, après ça, augmenter à une, deux, trois, Ouais. tout dépendamment à quel point que vous voulez continuer. Oui, ça me va. OK. J'aime bien faire un petit outil que j'utilise souvent pour encourager mes clients à s'apercevoir s'ils veulent changer, vraiment pour les aider à se décider. Mais même vous, vous êtes quand même assez décidé, mais juste pour vous donner une petite motivation de plus pour vous dire oui, je veux. OK. Donc, ça s'appelle l'outil dans l'ambivalence. OK. Donc, c'est juste d'étayer dans un tableau les avantages et les désavantages de
garder votre comportement actuel, qui serait de pas augmenter, pas recommencer à faire du cardio, ou les avantages et désavantages de faire le changement et d'augmenter votre cardio. OK. Ça vous permet de bien discerner à quel point c'est important pour vous votre changement, puis ça vous aide à garder la motivation justement, même dans les périodes, par exemple, de rush. OK. Donc, par exemple, pour la partie sans changement, c'est quoi les avantages que vous verriez à ne pas changer votre comportement? Les avantages, j'en vois pas beaucoup, là. Peut-être mettre plus de temps dans mes études, mais déjà là, je comprends que l'équilibre, c'est ça qui est le plus important, là. Fait que... En même temps, vous ne pourriez pas étudier 24 heures par jour non plus. C'est ça. Okay. Parfait. Ce serait quoi les désavantages de ne pas faire le changement? Ah, ben là, ça c'est comme je vous ai déjà dit, là, c'est vraiment perdre la forme physique, vraiment me prendre du poids si je continue comme ça, à juste étudier, pas, ouais, pour... c'est sûr que j'ai juste 20 ans, fait que j'imagine que ça va en se détériorant et pas en s'améliorant, là. Fait que si je veux bien vieillir, être en forme plus tard, ce serait surtout... ouais. Parfait. Donc, la santé en général. Ouais, hein? santé générale. Parfait. Puis sinon, de l'autre côté du tableau, c'est quoi les avantages, selon vous, de modifier votre comportement, d'augmenter votre mode? Augmenter mon cardio, justement. Dans le fond, ça va dans le même sens que les désavantages de l'autre, là. Ma santé générale. Je pense que je pourrais aussi avoir une meilleure estime de moi, parce que ces temps-ci, c'est ça me décourage beaucoup. Je me décourage d'en avoir beaucoup perdu, puis je m'aperçois que ça fait que ça fait un peu baisser mon estime. C'est que si je recommence, ouais. Sinon, aller dehors aussi, ça fait prendre l'air, ça me fait sortir dehors, fait que vitamine D. Vitamine D, c'est aller dehors, le soleil. Santé mentale Santé mentale aussi, ouais, c'est ça. Ça fait du bien de changer un peu l'air, des fois. Ouais, c'est ça. Parfait. Puis est-ce que vous verriez des désavantages à changer votre comportement? Non. Non? Peut-être un peu de moins de temps d'études? Ouais, c'est vrai, peut-être. Ou encore là, si c'est bien géré. Ouais, c'est ça. Moins de temps d'études. C'est bon ça. Donc, juste en regardant le tableau, on s'aperçoit qu'il y aurait beaucoup plus d'avantages quand même pour vous d'effectuer votre changement. Ouais. Parfait. C'est vrai ça. Merci d'avoir fait ça. Ça m'aide. Ça m'aide à réaliser ça aussi, ouais. Parfait. C'est génial. Donc, comme tu disais tantôt, tu serais prêt quand même à... T'es prêt là. Tu sais que c'est important pour toi. Ouais. Tu veux changer. Tu veux commencer là. Tu serais prêt. Ouais. À commencer tranquillement. Ouais. Ouais, c'est sûr. Il faut y aller au bon rythme. Ouais. C'est sûr que si on commence tout de suite à augmenter à 5 fois semaine... Non, là, c'est sûr que je vais lâcher. Là, c'est si sûr que c'est pas un okay. objectif réaliste. Ça, c'est clair. Donc, l'important d'un objectif, c'est qu'il soit réaliste, puis qu'on puisse aussi le mesurer, qu'on sache où on s'en va. Ouais, c'est ça que j'ai besoin, là. Parfait. Donc, si on commence, par exemple, pour l'instant, pour les quelques prochaines semaines, d'ici le temps que votre roche d'études passe, selon vous, ce serait quoi? Qu'est-ce qui serait réaliste de faire concernant par rapport à votre horaire? Peut-être comme on a dit, une fois semaine, essayer d'aller courir dehors. Donc on pourrait peut-être dire... commencer pas trop longtemps, là, juste pour commencer mollo, pour que je m'habitue. Là. Donc, mettons une fois semaine, je serais prête à consacrer ça. Là. Une fois semaine. Puis est-ce que vous avez pensé à une période dans la semaine particulière qui serait plus propice à réussir cette activité-là? Peut-être la fin de semaine. La fin de semaine, je suis moins dans le beat de l'école, fait que je pourrais vraiment prendre du temps pour ça au lieu de faire d'autres choses pas pertinentes. Là. Parfait. Donc, on pourrait se dire pour les 2-3 prochaines semaines, jusqu'à temps que votre roche passe, la fin de semaine,
vous iriez courir une fois dans votre fin de semaine. Ouais. Pas trop longtemps. Donc, pas trop longtemps. Ben, mettons, tu sais, si on considère que je ferais, mettons, des intervalles, peut-être 20 minutes, une demi-heure, peut-être, Donc, que je serais prêt. C'est sûr que je vais voir aussi à mesure si ça va bien, là. C'est sûr que si après 10 minutes, je suis mort dans le chemin, peut-être que je vais arrêter, mais si je vois que ça va bien, c'est sûr que je vais m'ambitionner à mesure, là. Fait que je mettrais peut-être 20-30 minutes, là. Au moins d'être dehors, pas nécessairement courir tout le long, mais au moins, juste aller faire un bon jogging à l'extérieur Ouais. pendant une trentaine de minutes. c'est ça. La fin de semaine, ce serait déjà un très bon début. Ouais. Et est-ce que ça, c'est un objectif qui vous interpelle? Est-ce que vous avez le goût, premièrement, de... Ouais, Est-ce que vous imaginez la fin de semaine? Bon, ok, oui, j'ai le goût, je m'en vais dehors, je m'en vais courir. Oui. Parfait. Parce que c'est très important. Ouais, la fin de semaine, oui. Parfait. Là, je tiens à vous dire, par contre, si ça arrive une fin de semaine, pour X raison, ça ne marche pas, c'est très normal de ne pas réussir à toutes les fins de semaine à réussir. Ça fait partie du processus de changement de comportement, Ok. de faire des rechutes, si on peut dire. Faut pas s'en faire avec ça, c'est normal. C'est juste la prochaine fin de semaine d'après, ben, vous revenez à votre plan, puis vous continuez. Ok. Puis tout va bien, c'est bien normal. Ok. Donc, notre plan d'action, pour l'instant, ce serait une fois par fin de semaine, à Ouais. 30 minutes. Est-ce que vous avez pensé à un endroit où vous pourriez courir? Ben, je dirais proche de chez nous, mettons, peut-être sur le campus de l'université, c'est à côté de chez nous. Ouais. J'irais proche de chez nous, là. Moi, j'aime ça changer mon parcours, fait que je pense que je vais faire Explorer aux alentours Ouais, de... c'est ça, autour de chez nous, c'est ça. Ok, parfait. Parfait. Donc, je pense qu'ici, on a un bon objectif. Donc, parfait pour ça. Donc, si est-ce que vous avez des questions par rapport à notre entretien? Non, ça va. Donc, on pourrait se mettre ça comme objectif. Une fois par semaine, 30 minutes aux alentours de chez vous, un jogging. Ensuite, on commence avec ça. On regarde comment ça va dans les premières semaines. S'il y a quelque chose, quelconque changement à apporter, vous pouvez toujours me contacter. Vous avez mes coordonnées. Ok. Si c'est trop difficile, si c'est pas assez facile, si ça marche pas bien. On a juste ça. C'est bon. Puis nous, est-ce qu'on va se revoir ou... Oui, on peut déjà commencer à planifier un prochain rendez-vous. Ok. Puis, c'est vraiment ça. Super, ben merci beaucoup. Parfait. Ça me motive. Parfait, c'est ça qu'on veut. Oui. Donc, je vous laisse partir avec votre plan d'action. Ensuite, on va à l'extérieur, on va se planifier notre prochaine rencontre Ok. concernant nos horaires et tout ça. C'est Parfait. bon. Merci beaucoup.